liées aux élections du président de la République. Ces violences électorales, aux conséquences désastreuses et dramatiques, ont exacerbé le communautarisme, érodé la cohésion sociale et mis en péril l'unité nationale déjà fragilisée par des gouvernances politiques souvent controversées. Les causes de toute cette turbulence sociopolitique sont connues et renvoient au cadre juridique, institutionnel et normatif des élections politiques en Côte d'Ivoire. Ce sont notamment la Constitution, le Code électoral, la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel qui se trouvent tous au cœur de la problématique des élections présidentielles en Côte d'Ivoire et bien évidemment à l'origine de leurs organisations apaisées ou non. À ces causes juridiques, institutionnelles et normatives, il convient d'ajouter des exclusions purement stratégiques et politiques de candidats par certains tenants du pouvoir exécutif. Les déclencheurs des violences électorales qui rythment la vie de la nation ivoirienne depuis une trentaine d'années, ainsi que les entraves aux droits civiques et politiques sont, entre autres, premièrement, le boycott actif des élections présidentielles de 1995 par le Front républicain, formé du RDR et du FPI de l'époque, dont l'un des principaux griefs portait sur le code électoral voté en décembre 1994, lequel code électoral invalidait la candidature de l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara. Deuxièmement, la tentative musclée mais infructueuse d'un des candidats, en l'occurrence le général Robert Gueye, de contrarier les résultats sortis des urnes et proclamés par la Commission nationale électorale en 2000. Troisièmement, les proclamations contradictoires et simultanées des résultats des élections présidentielles de 2010 par la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel. Quatrièmement, le mot d'ordre des désobéissances civiles, couplé du boycott actif des élections présidentielles de 2020, lancé par des partis politiques de l'opposition, soutenus par des militants du RHDP, dont Amontano Marcel, aux fins de protester contre le troisième mandat du président Ouattara. Cinquièmement, l'appel en réplique au boycott actif, lancé par le porte-parole du parti au pouvoir à ses militants pour protéger le scrutin par tous les moyens. Les violences liées aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire signalent aussi bien des faiblesses dans les gouvernances que l'absence d'un pouvoir judiciaire impartial, l'autocratie et le non-respect des valeurs fondamentales des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit, qui sont pourtant les socles de la paix et de la cohésion sociale. Les conséquences qui résultent des violences électorales sont bien évidemment les pertes en vies humaines, les dégâts corporels et matériels, aux séquelles souvent indélébiles. Va-t-on laisser le pays aller à volo face aux leçons non tirées par les gouvernants ni par l'opposition? Devrait-on demeurer dans les incertitudes électorales ou dans l'expectative devant le manque de solutions adéquates aux violences électorales récurrentes liées aux élections présidentielles? Quel pourrait être alors le prix d'une inaction collective face au durcissement actuel des positions et aux dérives langagières constatées ça et là? La mise en place du CREITACI par des organisations de la société civile consciente et engagée est donc la réponse à ces questionnements.
Malgré les efforts du gouvernement à travers la mise en place de plusieurs mécanismes de justice transitionnelle, les Ivoiriens peinent encore à se réconcilier. Il est donc de notre devoir, nous, membres des organisations de la société civile, que consacre la Constitution en son article 26 comme une des composantes de l'expression de la démocratie et contribue au développement économique, social et culturel de la nation, d'apporter notre contribution à la stabilité du climat socio-politique, gage de paix et de réconciliation. Chers citoyens et citoyennes, pour rappel, dans moins de 13 mois, la Côte d'Ivoire amorcera un nouveau cycle électoral. Il est indéniable que les élections en Côte d'Ivoire sont l'une des causes des violences meurtrières. Il y a donc nécessité de créer une synergie le 22 juin 2024 par la société civile dénommée Alternative citoyenne ivoirienne, ACI. Le CRETACI vise des objectifs purement citoyens et républicains et se propose de contribuer à la réforme participative du système électoral en Côte d'Ivoire en vue d'élections inclusives, transparentes et apaisées en 2025 et pour les années à venir. Entre autres, en défendant les propositions consensuelles du 22 juin 2024. Le CRETACI se donnera pour cela les moyens légaux de réunir tous les citoyens engagés, portés sur la paix et la cohésion, en vue de mener des réflexions autour de la problématique des élections en Côte d'Ivoire, d'œuvrer à la sensibilisation et à la formation aussi bien à la culture démocratique qu'à la culture politique, et de s'organiser également pour le suivi de tous les processus électoraux. Aussi, nous, organisations de la société civile formant le CRETACI, notamment Alerte Conflit de votre serviteur Frédéric Kano Nyangouin devant vous, Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH, de Éric Aimé Sémian, Civis Côte d'Ivoire du docteur Christophe Kwame, Impact New Generation de Jean-Didier Brousset, Debout Côte d'Ivoire du docteur Apia, Alternative citoyenne ivoirienne ACI de Pulchéry Balé, Action pour le développement climatique A2C de Raymond Ié, Fédération africaine pour le développement durable FADED du docteur Claude Toro. Ainsi, bien sûr, que toutes les autres organisations de la société civile qui adhèrent à l'idéal de paix, de cohésion visé par le CRETACI. Nous lançons donc un appel à tous les citoyens ivoiriens soucieux de contribuer à des élections apaisées et désireux d'œuvrer à trouver des solutions aux enjeux qui sont au cœur des crises et violences électorales en Côte d'Ivoire, portant notamment sur les questions ci-dessous, entre autres, du fichier électoral, encore objet de polémique à quelques mois des élections de 2025, de la nécessité d'étendre la période de révision de la liste électorale d'octobre 2024 à juin 2025, de l'inscription de tous les leaders politiques sur la liste électorale, du découpage électoral déséquilibré, de la clause de résidence vue comme une épée de Damoclès sur la tête de certains citoyens candidats potentiels aux élections présidentielles prochaines. Par-dessus tout, organiser un dialogue inclusif autour de tous les problèmes liés aux élections, comme nous l'avons demandé depuis le 5 mars 2019 jusqu'au
jusqu'au 22 juin 2024. Nous invitons par cet appel tous citoyens à nous rejoindre pour la lutte citoyenne menée dans le respect des institutions de la République. Il convient de préciser que certes, la coordination du CRETACI est composée uniquement de membres issus des organisations de la société civile, mais elle dispose d'un organe consultatif ouvert à tout citoyen ivoirien assigné à la société civile et aux élections par une organisation légalement constituée afin de garantir le caractère consensuel de toutes les propositions et décisions prises. Soyons donc tous solidaires autour de la paix en Côte d'Ivoire à travers le CRETACI. Pour le CRETACI, Comité de réflexion pour les élections inclusives, transparentes et apaisées, j'ai dit. Je vous remercie. Merci, monsieur. Comme vous le saviez, c'est un point de presse. Nous allons vous demander, amis de la presse nationale et internationale, de rendre fidèle ce qui a été dit. Nous sommes en un climat très difficile pour la Côte d'Ivoire et les désinformations aujourd'hui sont source de violence. Donc nous prions de bien vouloir vraiment vous attacher à votre éthique et votre déontologie pour que le travail soit vraiment très bien fait. Je vous remercie. La société civile, accompagnée par Pulchéri Ngbale, son comité de réflexion vient de nous livrer cette vidéo que vous avez écoutée ici. Une organisation de la société civile qui a décidé de s'engager pour des élections libres, transparentes et apaisées en Côte d'Ivoire. Et moi, à chaque fois que je fais une vidéo, suite à une vidéo où Pulchéri Ngbale soit fait partie, soit elle a une vision, moi, vraiment, j'essaie toujours avec un respect. Parce que pour moi, j'ai déjà retiré mon chapeau à cette dame-là, donc je tiens toujours à le signifier au début, parce qu'elle mérite aujourd'hui qu'on l'ovationne. Et pour moi, c'est un peu, à l'heure où je parle, la Laurent Gbagbo des femmes politiques. Elle a fait plusieurs fois la prison, elle ne change pas sa démarche, elle reste droite comme une aiguille. Et pour moi, c'est à féliciter, c'est à saluer aujourd'hui. Et elle a encore tout son temps devant elle. Donc on ne sait pas quels sont ses projets, mais on sait qu'elle peut voir grand, elle peut voir loin. Elle a des capacités. J'espère qu'un jour, un pouvoir pourra nommer cette dame ministre dans un domaine précis. Parce que les sorties qu'elle fait démontrent qu'elle a du potentiel et elle a du bon à donner. Déjà, elle est humaine. Parce que nous n'avons pas toujours besoin d'être gouvernés par des personnes qui ont fait de très longues études. Nous avons souvent besoin d'être gouvernés par des humains tout simplement. Des gens qui ont un cœur sur la main. Des gens qui aiment leurs prochains, qui aiment leurs frères, leurs sœurs, qui ne veulent pas vous voir souffrir. Des gens qui ont mal quand vous avez mal. Souvent, c'est tout ce que nous avons besoin. Nous prenons souvent comme exemple des dirigeants qui ont fréquenté longuement. Il faut savoir que ceux qui ont détruit ce monde, c'est ceux qui ont fait des longues études. Si ce monde est en train de partir à gauche comme il va, c'est à cause des gens qui ont fait des longues études. Il faut le savoir. Donc, ce n'est pas toujours eux qui peuvent nous apporter la solution. Ils ont des solutions, mais ils prennent souvent le choix volontaire de prendre des mauvaises solutions. C'est eux qui ont d'abord apporté la Bible, le Coran. Ensuite, c'est eux qui contredisent la Bible, le Coran. C'est eux qui ont même fait pas mal d'erreurs dans la Bible et dans le Coran. C'est eux qui veulent nous faire gober tout. Et comme ils ont fait de longues études, souvent, on n'a rien à dire. On doit se concentrer seulement sur ça. C'est important de faire de longues études. Je ne serai jamais contre ça. Mais ceux qui ont fait de longues études ont détruit notre monde. Il est important de savoir qu'ils peuvent gouverner comme ceux qui ont fait moins de longues études qu'eux. Il suffit d'avoir un cœur, d'aimer son prochain pour bien gouverner et avoir un bon plan politique et essayer de le faire respecter. C'est tout. Ça ne demande pas beaucoup. Ceci étant dit, la société civile vient de parler ici. Il faut une élection qui sera organisée de manière qu'elle soit crédible, qu'elle soit transparente et qu'on sache que tout le monde a pu participer. Personne n'a pu être exclu. Est-ce que Ouattara est prêt pour ça? J'en doute. Cette société civile aujourd'hui, je me pose des questions parce que j'ai l'impression qu'elle est divisée. Il y a une qui manifeste et qu'on arrête et que personne ne parle. Et il y a une autre aujourd'hui qui s'organise aussi de l'autre côté et que personne ne parle. On a l'impression qu'il y a... Je ne comprends pas. Pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien.
Si telle société civile fait appel, on ne répond pas. Si l'autre société civile fait appel, on ne répond pas. Si on vous tue, on met en prison, on ne répond pas. Si on le tue, pour moi, c'est mal. Il faut mieux s'organiser pour que tout le monde parte en rang serré et puis en rang dispersé, pour que le pouvoir de Ouattara puisse mieux comprendre. Si la demande qui est faite ici est faite par tout le monde, je pense que c'est plus facile en ce moment que le pouvoir d'État comprenne. Il y a trop d'infiltrés, trop de personnes qui ont pris l'argent pour fermer leur gueule. Du coup, ça devient compliqué.